Voilà, bonsoir et bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour cette nouvelle rencontre consacrée donc aux relations compliquées entre Paul, l'apôtre Paul et les Corinthiens, la communauté chrétienne de Corinthe. Et ça sent l'été, je trouve. Donc, on se retrouve donc pour cette nouvelle rencontre. On va aborder maintenant, on va commencer à aborder la deuxième épître aux Corinthiens, après avoir lu toute la première épître aux Corinthiens. On avait eu le temps de voir un petit peu les particularités de cette communauté de Corinthe, les problématiques qui se présentaient à cette communauté. Euh, et la manière avec laquelle Paul essayait de dialoguer, que ce soit sur la question des viandes idolôtiques, que ce soit sur la question du comportement, de la manière de se comporter par rapport au corps, par rapport à la sexualité aussi. Et puis, il abordait aussi des questions théologiques essentielles autour de la résurrection, comme on l'a fait la fois passée. Donc, on s'est arrêté donc, sur ce chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Le chapitre 16, on ne va pas en dire grand-chose, c'est une conclusion, un peu une conclusion un peu tutti-frutti, puisqu'il s'agit à la fois d'évoquer une collecte pour l'Église de Jérusalem, et puis des projets de voyage. Des projets de voyage que Paul partage à la communauté de Corinthe en lui indiquant son souhait de rejoindre Corinthe, d'aller visiter cette communauté de Corinthe avec un certain nombre d'incertitudes sur le délai. Mais enfin, en tout cas, il y a ce souhait qui est là présenté. Puis, comme c'est courant dans les épîtres pauliniennes, ça se conclut par toute une série de salutations qui sont faites, ou bien des gens qui sont à Corinthe, ou bien à l'inverse, des salutations qui sont transmises par Paul à la communauté de Corinthe. On en vient donc à cette deuxième épître aux Corinthiens. Alors, c'est une épître qui est un petit peu plus compliquée, parce qu'autant la première épître aux Corinthiens est d'un seul tenant, il y a une unité propre à cette lettre. Vous vous souvenez peut-être que lors de la première rencontre, si vous avez encore le dossier numéro un, le dossier de présentation qui vous avait été remis, Paul et l'Église de Corinthe, vous aviez là-dedans, à la page 7, un, voilà, une espèce de panoramique de l'ensemble de la correspondance de Paul avec la communauté de Corinthe. Donc la première épître, elle est, disons, d'un seul tenant. Alors même si on sait qu'est évoquée une autre lettre qui a précédé, qui évoque une lettre qui est perdue, qui est évoquée au chapitre 5, verset 9 de la première épître aux Corinthiens. On n'a pas de trace de cette première lettre, mais voilà, on sait qu'il y a déjà eu des choses. Euh, on connaît les circonstances de la rédaction de la première aux Corinthiens, je vous rappelle, donc par des gens de Chloé. Paul a appris un certain nombre de problèmes qui se posaient dans cette communauté de Corinthe, et c'est ça qui est le motif de l'écriture de cette première épître aux Corinthiens. Et puis, pendant qu'il écrit cette lettre, eh bien, il y a manifestement un courrier qui vient de Corinthe avec un certain nombre de questions, ce qui explique, vous vous souvenez, qu'on avait régulièrement ces formules au sujet de. Donc, c'est des interpellations qui ont été adressées à Paul, et Paul va finalement rajouter à sa lettre, va compléter avec ces demandes qui lui sont parvenues. Mais ça donne une certaine unité à l'ensemble de cette première épître aux Corinthiens. Quand on est face à la deuxième épître aux Corinthiens, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est une lettre composite. Quand vous commencez à lire, si vous lisez du verset 1 jusqu'au dernier verset, cette deuxième épître aux Corinthiens, vous allez assez vite constater qu'il y a comme des ruptures, il y a un peu des ruptures dans le style, dans le ton. Euh, Vous allez voir qu'il y a aussi des problématiques qui émergent au sujet, par exemple, de cette collecte de Jérusalem. Et voilà, ça manque de fluidité, ça manque de cohérence. Et de fait, cette deuxième aux Corinthiens est composée
de plusieurs lettres. Alors, c'est des reconstitutions, les exégètes ont essayé de voir, mais qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond? Et donc, au total, si vous prenez ce que vous aviez dans le dossier, le premier dossier de présentation à la page 7, vous aviez reconstitué dans toute la correspondance, vous aviez cinq lettres. Cinq lettres A, B, C, D, E qui sont proposées. Et donc, la deuxième aux Corinthiens, elle se comporterait, elle regrouperait plusieurs lettres euh, et à minima deux lettres et peut-être plus. Voilà. Donc, on va essayer de comprendre ça et ça va nous. Voilà. L'entrée dans la deuxième au Corinthien est plus difficile que dans la première au Corinthien du fait de ces ruptures, de ces thématiques un petit peu diverses. Il s'agit aussi de replacer dans une dimension, je dirais, chronologique, où c'est forcé de le faire. Mais indépendamment de ça, c'est aussi une lettre remarquable par le style, parce que c'est une lettre qui va nous dire aussi tout l'attachement de Paul pour la communauté de Corinthe. Et puis il va user d'un art rhétorique tout à fait remarquable. Il va avoir des formules tout à fait profondes, édifiantes. C'est une très belle lettre dans son style. Voilà. Et donc, je vous cite ce que, voilà, c'est le cardinal Martini, dans un petit ouvrage qu'il a commis et qui s'appelle Paul et son ministère, commentaire de la deuxième lettre aux Corinthiens, évoque un exégète qui s'appelle le père Pratt, qui disait la chose suivante au sujet de cette épître. Jamais Paul n'écrivit quelque chose de plus éloquent, de plus impressionnant, de plus passionné que cette lettre. Tristesse et joie, crainte et espérance, tendresse et indignation vibrent de la même énergie. L'art avec lequel il éclaire les incidents les plus banals à la lumière des plus hauts principes de la foi fait de cette lettre une source inépuisable pour l'ascétique et la mystique. Vous voyez. Donc, des commentaires assez élogieux parce que je crois que c'est vrai, c'est une très belle lettre et qui peut aussi beaucoup parler alors je pense à des missionnaires ou à des prêtres dans le rapport aussi avec une communauté qui parfois peut être difficile, c'est pas toujours simple. Mais c'était un peu d'ailleurs le propos du cardinal Martini quand il avait fait ce petit ouvrage, une retraite qu'il avait prêchée à des prêtres de son diocèse de Milan. Donc, voilà un petit peu simplement. Donc, une certaine complexité pour entrer dedans, vous allez vous en rendre compte, mais aussi dans le style. Là, je vous inviterai à le lire. Alors, on va être un peu pris de court puisque il nous reste encore une séance, vous le savez. Or, il y a encore deux dossiers. Et puis, il y a, on peut dire, trois grandes parties dans cet épître, les chapitres 1 à 8 enfin, 1 à 7, on va dire, 8 et 9 autour de la collecte pour l'Église de Jérusalem, et puis les chapitres 10 à 13 qui sont dans un style beaucoup plus polémique, on le verra, qui sont aussi très très beaux. Alors, donc, essayons un petit peu de reconstituer les choses. Parce que, donc, au moment de la lecture, euh, donc, la première lettre aux Corinthiens s'est achevée. Et puis, cette lettre va être envoyée, portée par Timothée à Corinthe. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, la deuxième aux Corinthiens qui va un peu documenter tous ces événements est donc la plus chargée émotionnellement de toute la correspondance de Paul. Elle passe de la joie aux larmes, de l'attachement au désespoir, de la fierté à la supplication, de la confiance au désarroi. Et les témoignages dont on dispose permettent de savoir que la crise a empiré, mais on ne sait pas exactement le scénario. On percevait qu'il y avait des tensions qui justifiaient une forme de les interpellations qui sont celles de Paul à cette communauté de Corinthe. Mais donc évidemment,
On ne connaît pas le scénario précis de ce qui va se passer. Mais il apparaît que la deuxième aux Corinthiens, c'est une lettre composite, un patchwork en quelque sorte, fait fait de plusieurs lettres qui ont été assemblées ensemble. Alors, qu'est-ce qui permet de dire que c'est un patchwork? Il y a deux faits essentiellement qui permettent de le dire. D'abord, il y a le fait que les chapitres qui vont de 1 à 7 et les chapitres 10 à 13 n'ont manifestement pas été écrits au même moment. Parce que d'un côté, les chapitres 1 à 7, le ton est plutôt à la conciliation, il est au soulagement. Euh, on va voir par exemple Paul qui écrit aux Corinthiens, euh, Grande est ma confiance en vous, grande est la fierté que j'ai de vous. Je suis tout rempli de consolation, je déborde de joie dans toutes nos détresses. Ça, c'est la fin de cette première partie, donc qui se trouve voilà, au chapitre 7, verset 4. Donc, on est dans une atmosphère plus je dirais, de conciliation, de soulagement. Et à l'inverse, la plume de Paul devient absolument incisive, revendicative, acide peut-être aussi, au chapitre 10. Alors, on va l'entendre, je suis sur la première, on va l'entendre tout de suite. Je vous en prie, que je n'ai pas, une fois présent, à user de cette hardiesse dont je compte faire preuve avec audace contre ces gens qui prétendent que notre conduite a des motifs humains. J'éprouve à votre égard autant de jalousie que Dieu. Donc on est là dans quelque chose de beaucoup plus, euh, disons, tonique et un peu et incisif, agressif, on va dire, avec parfois la dénonciation de ses adversaires, de ses faux apôtres, comme Paul les appelle, et il dénonce l'activité missionnaire de ces prédicateurs qui ont rejoint la communauté de Corinthe et qui ont, comment dire, méprisé la figure de Paul et l'ont un peu regardé de haut. Voilà. Ils ont un peu sapé le travail que Paul avait pu faire. De la même manière, on va voir que dans les chapitres 1 à 7, alors il y a des contradicteurs de Paul qui sont là. Il est question de quelqu'un qui a gravement offensé Paul, mais il lui pardonne et voilà. Mais on ne sait pas très bien l'identité de ces contradicteurs, elle reste un peu vague. Alors il y a des éléments, on verra, qui peuvent nous donner des indications, mais relativement peu en revanche. Dans les chapitres 10 à 13, là, c'est indiqué de manière beaucoup plus virulente. Ils sont dénoncés, les contradicteurs de Paul, avec précision et une certaine virulence. Donc ça, c'est la première raison qui justifie un peu ce côté patchwork de cette lettre. Et puis, il y a un autre élément qui attire l'attention quand on lit ça, quand on lit cet épître, c'est les chapitres 8 et 9. Les chapitres 8 et 9, ils sont consacrés l'un et l'autre à la collecte en faveur des pauvres de Jérusalem. Euh, et c'est deux chapitres qui font doublet. Pourquoi au chapitre 9, vous prenez le chapitre 9, vous voyez que ça commence au sujet de l'assistance en faveur des saints. Il est inutile, il est inutile que je vous écrive. Donc, alors, pourquoi dire qu'il est inutile que je vous écrive à ce sujet, puisque je viens de vous en parler, enfin, il vient de faire tout un chapitre là-dessus. Et puis, à la fin du chapitre 16, la première aux Corinthiens, il en parlait déjà. Donc là, c'est bien des indications que c'est quelque chose qui s'est comme surajouté, qui a été intégré dans cette lettre, mais qui n'était pas là dans la lettre originelle. Donc, la deuxième aux Corinthiens, c'est bien un montage littéraire, une combinaison de différentes lettres. Euh, voilà, alors il y a eu certains ont voulu absolument préserver l'unité, on dit que c'était la même lettre, alors, mais écrite progressivement. Bon, c'est pas très convaincant, hein. Mais donc, en tout cas, ce qui paraît assez clair, c'est qu'il y a trois grands blocs dans cette lettre. Il y a les chapitres 1 à 8, qui devaient avoir faire former une unité. Il y a le chapitre 9 au sujet de cette collecte de Jérusalem, et puis les chapitres 10 à 13
Voilà. Alors après, c'est toute la question, c'est de savoir bah, comment, à quoi ces différentes lettres répondent, à quels événements ils font suite. Ça, c'est la grande question. Alors, on va s'essayer à une petite reconstitution de ce type et on va essayer de rebâtir un scénario. Qu'est-ce qui a pu se passer? Alors là, je m'appuie sur Daniel Marguera qui va imaginer trois actes à un drame. Voilà. Alors, c'est un scénario, hein, c'est pas assuré, mais enfin, c'est une tentative qui peut être un peu crédible. Alors, je vous la soumets. Donc, le premier acte de ce drame, c'est un acte que Daniel Marguera appelle l'affront. L'affront. Alors, il y a voilà, il imagine que, ben, au retour de Timothée, Timothée a été apporté la lettre, la première aux Corinthiens. Euh, il a défendu Paul et Sosthène qui écrivaient ensemble cette lettre. Et Paul ben, apprend que l'effet attendu de sa lettre ne s'est pas produit. Ça n'a pas eu les effets souhaités. Et l'ambition de calmer les tensions s'est avérée vaine et ça n'a pas réglé les problèmes qui étaient là présents dans la communauté. Il décide alors de rendre visite à la communauté en profitant d'une navette entre Éphèse et Corinthe. Les deux villes sont pas, voilà, il y a, c'est pas un vol, mais c'est un, faut prendre une galère ou un bateau, mais enfin, c'est des choses qu'on peut faire. Et Paul va donc se rendre à Corinthe et il va revenir précipitamment parce que ça va mal se passer. Et c'est ce qui est évoqué au début de ce chapitre de l'Épître aux Corinthiens, quand il parle de l'auteur d'une grave offense. Donc, quand il y a été, on peut légitimement penser que, bah, il y a eu des tensions, il a été pris à partie, il y a eu quelque chose d'un petit peu vif. Et puis, manifestement, la communauté de Corinthe ne s'est pas rangée derrière Paul comme un seul homme, quoi, voilà. Et alors, il va envoyer une lettre à la communauté de Corinthe, dont il est question au chapitre 2, versets 5 à 7. Euh, non, pardon, je vous dis une bêtise. Le verset 4, pardon. Verset 4, c'est un peu avant. Euh, voilà. Je suis convaincu en ce qui vous concerne que ma joie est aussi la vôtre à tous. Aussi, est-ce en pleine difficulté et le cœur serré que je vous ai écrit parmi bien des larmes, non pour vous attrister, mais pour que vous sachiez l'amour débordant que je vous porte. Donc, on sait, on apprend là qu'il y a eu une autre lettre dont on n'a pas la trace. Euh, le cœur serré ou plein de, voilà, parmi bien des larmes, euh, Paul a écrit à la communauté de Corinthe une lettre pour lui dire aussi l'amour débordant qu'il lui porte. Et c'est Tite qui a été chargé du rôle de facteur interprète. Alors, deuxième acte, le soulagement, parce que cette deuxième lettre, dont on ne sait rien, ou pas grand-chose, puisqu'on n'en a pas la trace, elle est évoquée là par Paul, mais on ne sait pas ce qu'il y avait dans cette lettre, va avoir un certain écho. Alors, Paul ne va pas le savoir tout de suite, il va attendre assez longtemps le retour de Tite, qui s'est évoqué à la fin du chapitre 7, versets 6-7. Eh bien, je vous le lis. Mais Dieu qui console les humbles nous a consolés par l'arrivée de Tite, non seulement par son arrivée, mais par le réconfort qu'il a reçu de vous. Il nous a fait part de votre vif désir, de vos larmes, de votre zèle pour moi, au point que j'en ai eu une joie plus vive encore. Voyez? Donc, manifestement, cette deuxième lettre dont on ne connaît pas le contenu a porté ses fruits et les relations se sont apaisées avec la communauté de Corinthe. Et c'est alors, donc soucieux de le cœur plus léger, mais soucieux néanmoins
de la mise en cause de son ministère apostolique, hein, qui a été le fait de ses prédicateurs itinérants. Euh, ben, Paul écrit ce qui correspond à ces chapitres 1 à 8 de la deuxième aux Corinthiens. Euh, il va, voilà, c'est un texte qui dit à la fois toute la tendresse de Paul pour la communauté de Corinthe, et donc dans la relation avec les destinataires, il y a quelque chose de très apaisé, reconnaissant. Mais en revanche, Paul va aussi parler du ministère qui est le sien. Et là, quand il en parle avec une certaine gravité. Euh, c'est un peu, c'est ce qui est au cœur de cette grande partie, du chapitre 1 à 8. Et puis, ça se conclut par un appel vibrant à se montrer généreux dans la communion des églises, avec, notamment avec les pauvres de l'église de Jérusalem. Voilà pour ce qui est du deuxième acte. Soulagement, les choses paraissent bien se passer. Et puis, troisième acte, alors orage au désespoir. On est dans un contexte là qui va tout d'un coup changer, une tonalité qui change au début du chapitre 10. Moi, Paul, en personne, je vous le demande par la douceur et la bonté du Christ, moi si humble quand je suis parmi vous face à face, mais si hardi envers vous quand je suis loin, je vous en prie, que je n'ai pas une fois présent à user de cette hardiesse dont je compte faire preuve avec audace contre ces gens qui prétendent que notre conduite a des motifs humains. Donc vous voyez que là, on est dans un registre qui est beaucoup plus, je vais dire, un peu plus ferme. Est-ce que je peux vous demander de fermer là? Merci. Oui, oui, fermez. Non, la porte juste, voilà, celle-ci, voilà. Ah, l'autre, on peut la fermer dessus. Ben, écoute, a priori, tout. Oui, aussi, oui, merci. Alors, donc, les choses paraissaient apaisées. Là, coup de théâtre. Paul reçoit manifestement des nouvelles alarmantes qui font état d'attaques directes à son endroit, conduites par des prédicateurs itinérants. Et alors, on verra qu'il est question des fameuses lettres de recommandation. Alors, il y en était déjà question avant, mais ça nous dit un peu, il y a quelques indices qui nous aident à deviner un peu de qui il pouvait s'agir. Sans doute des judéo-chrétiens hellénisés, qui viennent probablement d'Antioche, qui sont engagés sur une ligne un peu charismatique assez forte. Ils aiment les palmarès spirituels, voilà. Les guérisons, le parler en langue, tout ça, enfin, des choses qui impressionnent bien. C'est des choses qu'ils aiment beaucoup et puis qu'ils vont considérer, ils traitent Paul d'un peu de haut en le traitant plus ou moins de minable, hein. Ça, c'est chapitre 11, c'est assez, c'est pas piquer des vers. Euh, J'estime pourtant n'avoir rien de moins que ces super apôtres. C'est là qu'il les désignera comme des super apôtres. Nul pour l'éloquence. Donc, voilà, bon, ça laisse à penser qu'il le qualifie, il considère qu'il est nul en éloquence. Soit, pour la science, c'est tout autre chose. Donc là, il répond, hein, d'une certaine manière. Euh, mais il va avoir des mots très durs vis-à-vis de ces personnes qui qualifient de faux apôtres, de faussaires camouflés en apôtres du Christ. Euh, Donc quelque chose là de très dur. Et c'est alors que, donc face à l'intervention de ces super apôtres, que Paul va rédiger ces chapitres 10 à 13 de l'épître de la deuxième aux Corinthiens. Euh, voilà, fulminant contre ces super apôtres. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que ce sont les mêmes que l'on percevait déjà, qui avaient été la cause des premières dissensions vis-à-vis entre Paul et la communauté de Corinthe, dont faisait déjà un peu écho, mais avec plus de douceur et d'apaisement, les chapitres 1 à 8, ben, on ne le sait pas, il y a des chances, mais on ne le sait pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, ces rivaux de Paul ont trouvé à Corinthe l'oreille favorable des enthousiastes et de ce que Paul qualifiait dans la première aux Corinthiens de gonflés de sagesse, ceux qui se croient
un peu élite et des élites, un peu qui s'imaginent un peu des élites chrétiennes, comme ça. Mais qui n'est pas parvenu à convaincre par la première lettre. Voilà, donc vous voyez qu'il y a eu, avec voilà, cette espèce de reconstitution, vous voyez un nombre des échanges de lettres tout à fait important, puisque au total, ce sont pas moins de 7 lettres ou billets qui ont été échangés entre la communauté de Corinthe et Paul. Voilà. Euh, donc, un premier billet de Paul qui a été perdu, qui est évoqué dans la première aux Corinthiens. Une lettre aux Corinthiens perdue, 1 Corinthiens 7:1. La première aux Corinthiens, qu'on connaît, voilà. Une lettre écrite dans les larmes, perdue également. La deuxième aux Corinthiens, chapitre 1 à 8. Et la deuxième aux Corinthiens, chapitre 10 à 13. Et puis, une seconde exhortation à la collecte qu'on trouve donc au chapitre 9. Donc, c'est intéressant parce qu'on n'a pas d'autres exemples, hein, d'une correspondance aussi suivie entre Paul et une communauté. Il y a des lettres à d'autres communautés, mais on n'a pas la trace de relations aussi suivies. Alors, la question qui se pose, c'est évidemment, est-ce qu'il y a eu un quatrième acte? Est-ce que à ce drame, ben, il s'est peut-être mieux terminé, mais bon. Ben, évidemment, nul ne le sait, mais il y a peut-être un indice qui nous laisse à penser que ça s'est fini moins mal que ça ne le laisse augurer quand on referme le livre, enfin le chapitre 13 de la deuxième aux Corinthiens. C'est que c'est l'existence même de la deuxième aux Corinthiens. Parce que cette lettre, si on l'a, c'est qu'elle a été conservée. Et si vous rompez complètement avec avec un apôtre comme Paul, en pensant qu'il s'est complètement dépassé, il dit n'importe quoi, voilà, enfin, est-ce qu'on ferait mémoire de cette lettre? Est-ce qu'on aurait gardé cette lettre? Donc ça, c'est peut-être l'indice euh, que la communauté a conservé les lettres reçues et on a fait une espèce de les articuler, on a fait une compilation pour faire mémoire de ces échanges avec quelqu'un enfin, dont la communauté qu'elle a reconnu comme étant une figure importante plus tard. Voilà. Voilà. Donc c'est pas, on trouve d'autres exemples hein, de ces compilations de lettres. On trouve dans l'Antiquité des compilations de lettres de Cicéron, par exemple, qui ont été rassemblées, mises ensemble. Voilà un petit peu pour l'architecture globale de cette deuxième lettre aux Corinthiens, qui, comme vous l'avez compris, est un petit peu plus compliquée que la première. Alors, je vous propose maintenant d'en venir euh, au message de Paul dans ces chapitres 1 à 7 qui vont nous occuper. Parce que, voilà, dans la proposition qui vous est faite, c'est lire dans la Bible 2 Corinthiens 1 à 7, puis regarder plus particulièrement le passage suivant, 2 Corinthiens 5 11 à 6 2. Donc, on ne va pas prendre le temps de lire les 7 chapitres, ce serait un peu long, mais je vais essayer de vous en donner un peu voilà, la teneur, enfin les choses importantes, et puis ensuite on regardera d'un petit peu plus près euh, ce chapitre, euh, ce chapitre 5, ouais, ce chapitre 5, grosso modo, de la deuxième aux Corinthiens. Alors, je vous disais tout à l'heure que voilà, la question des super apôtres, est-ce que ce sont les mêmes qui faisaient commencer déjà à semer la zizanie dans la communauté de Corinthe euh, dans, et auquel Paul fait allusion discrètement dans les chapitres 1 à 7? Est-ce que ce sont les mêmes que dans les chapitres 10 à 13? Dans ça, on ne le saura pas, mais enfin, en tout cas, manifestement, Paul, dès la lettre qui constitue les chapitres 1 à 7, il a flairé d'où venait le danger.
Et ces chapitres 1 à 7, d'une certaine manière, sont déjà, on pourrait sont parfois appelés une apologie de Paul. Et Paul va essayer va se justifier. On pourrait l'appeler, ces chapitres, cette lettre, ces chapitres 1 à 7, on pourrait l'appeler défense et illustration du ministère apostolique. Il se, il se, il se défend, quoi. Il va, il a senti que c'était la validité de l'évangile qu'il a prêché à Corinthe qui était interrogée, qui était mise en question, et c'est ça qui va défendre. Alors, Paul concède tout à fait la possibilité d'un malentendu, euh, et il le dit explicitement quand vous êtes au chapitre 1, versets 13 à 14. Il dit la chose suivante. Nous ne vous écrivons rien d'autre en effet que ce que vous lisez et comprenez, mais j'espère que vous nous comprendrez complètement puisque vous nous avez compris en partie. Voilà, donc c'est bien qu'il reconnaît qu'il y a bien eu des petits problèmes de compréhension, que le message n'est pas passé de manière intégrale, et donc il fait œuvre de pédagogie et va faire entrer dans cette défense et illustration de son ministère, du message de l'évangile qu'il a annoncé. Et ce qui n'a pas été compris ou ce qui n'a été compris que partiellement, c'est le Christ Jésus que nous avons proclamé chez vous, moi, Sylvain et Timothée. C'est ce qu'il dit au verset 19, hein. Dieu m'en est garant. Notre parole pour vous n'est pas oui et non, car le Fils de Dieu, le Christ Jésus que nous avons proclamé chez vous, moi, Sylvain et Timothée, n'a pas été oui et non, mais il n'a jamais été que oui. Voilà. Donc, ce qui est au cœur, c'est ça. Il a proclamé cette parole. Mais très vite, Paul va passer au jeu. Là, il évoquait Sylvain et Timothée, mais très vite, il passe au jeu. C'est plus, ça va plus être nous, ça va être jeu parce que ben, il comprend bien que c'est d'abord lui qui est visé par ceux qu'il appellera plus tard les faux apôtres. Euh, et il doit se défendre face à ceux qu'il désigne comme les brocanteurs ou comme les pas propagateurs, mais ceux qui alors il y a différentes traductions qu'on peut trouver. Chapitre 2, chapitre 10, charlatan peut-être, oui, c'est ça. Ou voilà, qui trafiquent. Nous ne sommes pas en effet, chapitre 2, verset 17, comme tant d'autres qui trafiquent de la parole de Dieu. Trafiquant, c'est pas très positif, hein. Et donc, voilà, il va essayer d'entrer dans une argumentation. Il se défend et en mettant en cause aussi, de manière un peu allusive, ces faux apôtres qui ne désignent pas encore sous ce terme-là, ça viendra plus tard. Alors, faute de reproches très explicites à leur endroit, on a un peu de peine à brosser leur portrait. C'est qui ces adversaires de Paul, ces concurrents de Paul et de son groupe? Tout reste assez allusif. Alors, il y a dans ces chapitres 1 à 7 quand même quelques indices que je vais maintenant essayer de vous faire découvrir. Alors, les indices qui nous rendent un peu accessible le profil de ces prédicateurs-là, c'est d'abord la question des lettres de recommandation. Ça va être une thématique par laquelle il va commencer au chapitre 3, les lettres de recommandation. La deuxième chose, ça va être la figure de Moïse. Paul, dans son argumentation, va faire référence à Moïse. Et puis, troisième motif, c'est le motif du trésor dans les vases d'argile. Et ces trois indices ben, vont nous indiquer ce qui est un petit peu en litige. Qu'est-ce qui fait débat avec ces prédicateurs? Alors, commençons par les lettres de recommandation. Qu'est-ce qu'écrit Paul au début du chapitre 3? Avons-nous besoin, comme certains, donc vous avez compris de qui il s'agit, hein, de ces adversaires, de lettres de recommandation pour vous de votre part? Notre lettre, c'est vous, lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue par tous les hommes.
De toute évidence, vous êtes une lettre du Christ confiée à notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Alors, il fait référence là à les lettres de recommandation, comme si on lui demandait, mais toi, qu'est-ce que tu as comme recommandation? Montre-nous un peu ton pédigré, enfin, qui c'est qui te soutient, c'est quoi ton CV, ton expérience professionnelle, enfin, voilà, oui, c'est ça, on va lui demander, mais c'est quoi tes garanties, tes références, voilà. Alors, ça, c'est quelque chose qui est connu, c'est une pratique courante dans l'Antiquité, entre synagogues de la diaspora. Diaspora, donc les Juifs qui sont dispersés tout autour de l'Oïkoménée ou dans l'Empire romain. Eh ben, de confier, de donner aux prédicateurs itinérants des lettres par lesquelles une synagogue les recommandait à d'autres. D'ailleurs, il y a des traces encore, hein. Moi, comme prêtre, j'ai une petite carte qui prouve que je suis prêtre et qui est signée par l'archevêque. Et si je vais dans un autre diocèse, ben, je vais montrer ça. C'est mon célébrette. Voilà, j'atteste que c'est pas un faux prédicateur, c'est pas c'est un vrai prêtre, quoi. Enfin, c'est pas j'espère que c'est pas un trafiquant, quoi. Alors ça, c'est vrai dans le monde juif, c'est vrai aussi dans le monde des philosophes grecs qui pratiquaient aussi entre eux. Euh, et donc, On a demandé à Jésus aussi de quelle autorité tu fais oui, des alors choses. effectivement, il y a aussi dans les évangiles, vous avez souvent, mais de quelle autorité tu parles, toi? Ou alors le commentaire qu'on trouve dans les évangiles, Jésus parlait avec autorité, non pas comme les scribes et les pharisiens. Les scribes et les pharisiens qui citaient des références, comme Rabbi Untel a dit, comme Rabbi Machin a dit. Voilà, on est dans cette logique-là. Et ben justement, Jésus n'est pas rentré dans cette logique et Paul non plus. Et donc, si Paul aborde le sujet, c'est bien parce que ses interlocuteurs, enfin ses concurrents plutôt, bah, disposaient de telles lettres. Ils arrivaient chez Cortia, mais moi je viens d'Antioche, voilà, j'ai tel rabbin d'Antioche qui me... Enfin voilà, on est un peu dans ce côté bon, oui, administratif et puis en même temps, oui, lettre de référence, quoi. Donc, la réponse de Paul, vous l'avez entendu, elle est quand même, elle est assez vive en disant, mais j'ai pas besoin de lettre de recommandation. Ma lettre, c'est vous. Enfin, j'ai fondé cette communauté. Et c'est l'œuvre de Dieu qui est à l'œuvre en vous. Et j'ai pas besoin d'aller chercher des références ailleurs. Donc, quand bien même Paul, donc, et puis il y a aussi l'affirmation d'une certaine autonomie hein, chez Paul, là. Quand bien même Paul a été au début de son ministère l'envoyé de l'église d'Antioche, après le concile de Jérusalem, il a été missionné pour aller vers les païens, voilà. Mais là, il agit vraiment pour son propre compte. Au fond, il interpelle en disant, mais devant qui dois-je répondre de ma prédication? Devant un obscur responsable d'une synagogue ou d'une communauté chrétienne à Antioche ou ailleurs? Non, pas devant une institution humaine, mais devant le Christ seulement. Il le dira avec force dans l'Épître aux Galates. Mon évangile n'a pas été transmis ni enseigné par un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Et donc c'est bien au nom de cette révélation de Jésus-Christ c'est ça, son autorité, elle vient de là, elle ne vient pas de lettres de référence, de lettres de recommandation. Vraiment, il est très bien, ce prédicateur, je le conseille et tout. Euh, et donc, il y a une force de la formule aussi, hein. Ce sont les chrétiens de Corinthe qui sont sa lettre de recommandation, écrite sur leur cœur par le Christ, avec l'Esprit du Dieu vivant. Voilà quelque chose de très beau et qui mérite, je trouve, d'être euh, réfléchi, souligné, oui. Donc, c'est pas là, et c'est pas une revendication d'un titre de propriété, hein. Il n'est pas en train de dire j'ai un droit de propriété sur la communauté de Corinthe, c'est pas ça.
qui est au cœur de cette argumentation, c'est bien de dire, ma recommandation, c'est la vie et la richesse de votre Église en laquelle œuvre le Christ. Voilà, c'est ça qui est, euh, c'est à ces fruits qu'on reconnaît un arbre. Voilà. Pas d'autre légitimation que l'action du Christ visible dans la vie de la communauté. Donc, premier indice, donc des gens qui se réclament un petit peu, alors sans doute de milieux juifs ou judéo-chrétiens, et qui ont repris ces méthodes qui étaient communes dans la diaspora juive, où on parle par autorité, on se réclame de ah, mais c'est Monseigneur Machin qui m'a formé. Voilà, enfin, on est un peu dans cette logique-là. Bon. Deuxième indice sur l'identité des interlocuteurs, ça va venir un petit peu plus loin dans ce chapitre 3, c'est la figure de Moïse. Dans la correspondance de Paul avec l'Église de Corinthe, il y a assez peu de références scripturaires. Il y a rarement des références au Premier Testament. Euh, mais là, Paul offre une petite dissertation, on pourrait dire, sur la figure de Moïse. Et il fait référence à un épisode qu'on trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, où il est raconté que, suite à sa rencontre avec Dieu au Sinaï, le visage de Moïse resplendissait de la gloire divine, si bien qu'il dut se voiler le visage pour que les Israélites ne soient pas éblouis. Et à la manière très rabbinique, Paul va relire ce texte à l'aune de l'actualité qui est la sienne et qui est celle de la communauté de Corinthe. Et du fait que l'éclat euh, glorieux était limité au seul Moïse, Paul tire la conclusion qu'il incarnait un ministère de la lettre, enfin passager, un ministère passager mortel qui devait s'effacer devant le ministère de l'esprit. Donc il y a une antinomie qu'il va poser entre la lettre et l'esprit. C'est quand même quelque chose qui a quand même profondément marqué euh, la culture occidentale. Hein. Opposer la lettre et l'esprit, ben c'est Paul hein, qui en est à l'origine. Et il oppose une religion du texte à une religion de l'esprit. Et là, je crois que il y a là quelque chose d'intéressant. Hein. Donc, on voit bien ça nous donne des indices sur le fait que ce sont plutôt des judéo-chrétiens ou des judaïsants qui ont tendance à vouloir revenir. S'il évoque Moïse, c'est aussi parce que c'est une figure ben, évidemment centrale dans le judaïsme. Mais il prend aussi de la distance. Alors, il ne dit pas que Moïse, c'est Pilate, non, pas du tout. Mais il dit que les choses ne s'arrêtent pas avec Moïse, en quelque sorte. Et au passage, quand il parlait de la lettre, la communauté de Corinthe, vous êtes la lettre écrite par Dieu, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Vous aviez déjà un peu cette opposition vis-à-vis de ce qu'on pourrait, on qualifierait peut-être aujourd'hui c'est un peu des traditionalistes qui veulent revenir aux traditions de Moïse, qui veulent planter leur crosse dans le béton à un état donné, quoi, voilà. Et Paul va continuer sa réflexion autour de Moïse avec la question du voile. Euh, de ce voile de Moïse, il tire une autre application en disant ben, les Israélites ou les judaïsants ont le cœur voilé lorsqu'ils lisent l'Écriture. Euh, euh, c'est indiqué au verset 16, c'est seulement par la conversion au Seigneur que le voile tombe. Et donc, Moïse devient ainsi l'emblème d'une révélation qui est certes authentique, mais qui est passagère et qui est en quelque sorte périmée ou dépassée par la venue du Christ. Alors ça, c'est des choses
que Paul développera beaucoup ensuite, hein, dans l'Épître aux Galates en particulier. Puis il atténuera un peu son propos trop radical dans l'Épître aux Romains. Mais il y a là une affirmation assez forte, mais qui est aussi liée au contexte, hein. Là, il a des propos un peu durs. Nos amis de l'amitié judéo-chrétienne vont trouver que c'est peut-être un peu, c'est quand même un peu raide, là, ce que dit Paul. Mais je crois que c'est beaucoup lié au fait que ses adversaires, à ce moment-là, ce sont des judaïsants, des gens qui veulent revenir en arrière. Et donc, il est d'autant plus virulent, je crois que ça tient aussi à ça, hein. Euh, Ces écrits sont aussi des écrits tout à fait circonstanciels. Ils sont liés à des circonstances particulières. Donc, on pourrait dire, pour le traduire autrement, il dit aux Corinthiens que ces faux apôtres, enfin, ceux qu'il n'a pas encore appelés des faux apôtres, ben, ils retardent un peu d'une révélation. Voilà, c'est un peu ça euh, l'argument que développe Paul en disant, ben voilà, moi je suis un témoin incarné. Troisième indice sur ces interlocuteurs, c'est la thématique du, du trésor dans des vases d'argile. Et c'est une manière de dire, mais à quoi reconnaît-on, quels sont les signes extérieurs de la présence du Christ? Est-ce que c'est dans des apparats brillants, dans des signes charismatiques extraordinaires, dans une aptitude à parler en langue impressionnante? Dans le fait de faire des guérisons, le côté brillant, un bling bling, si vous voulez. Est-ce que c'est ça au télévangéliste, dirait-on aujourd'hui? Est-ce que c'est dans ce sens, est-ce que c'est ça qui atteste la présence du Christ ou pas? Euh, et là, ça nous dit aussi que ben, ce qui a séduit un peu les communautés de Corinthe, mais quand on lit la première aux Corinthiens, on voyait que la communauté de Corinthe, elle est assez sensible à ce côté charismatique. Ouais, c'est important. Et donc, manifestement, elle a été sensible à ces prédicateurs itinérants qui ont manifestement de grands talents oratoires et autres. Et Paul a là il applique en quelque sorte la parole de la croix à la prédication. C'est, au fond, c'est-à-dire, c'est moins le brillant de la parole que le témoignage qui importe. Alors, il l'avait déjà dit au chapitre, dans la première aux Corinthiens, ce n'est pas avec le prestige de la parole ou de la sagesse que je suis venu vous annoncer l'évangile, que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu. Ce n'est pas avec le prestige de la parole ou de la sagesse que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu. Et là, dans la deuxième aux Corinthiens, il reprend les choses, il durcit un petit peu le trait. Le trésor de l'évangile, ce trésor de la grâce offerte à quiconque croit, est validé par la vie fragile des témoins des apôtres. Pas quelque chose de brillant, mais quelque chose de modeste. Mais ce trésor, verset 7, chapitre 4, versets 7 à 10, nous le portons dans des vases d'argile pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. Pressés de toutes parts, nous ne sommes pas écrasés dans des impasses, mais nous arrivons à passer, pourchassés mais non rejoints, terrassés mais non achevés. Sans cesse, nous portons dans notre corps l'agonie de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Donc, en creux, vous voyez le contraste avec ces prédicateurs brillants extérieurs, voilà. Euh, Donc, nous portons dans notre corps l'agonie de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. C'est le verset 10, chapitre 4. Et donc, quelque part, ce que Paul dit, c'est que l'existence un peu malmenée, hein, de l'apôtre, il dira plus tard, hein, qu'il a été
Il a été flagellé, lapidé un nombre incalculable de fois, ce qui a peut-être laissé des traces et des séquelles aussi, hein. Euh, voilà. Il a une existence compliquée, faite de persécutions, de difficultés. Et cette existence-là, elle atteste du paradoxe de la croix. Dieu a choisi de manifester sa force dans la faiblesse humaine. C'était la première aux Corinthiens. Ce qu'il y a de fort enfin, ce qu'il y a de faible dans le monde, Dieu l'a choisi. Et donc, c'est une manière de dire que la crédibilité du message, elle ne tient pas aux qualités d'expression du prédicateur, mais elle tient à la cohérence, à la vie du messager, à la manière de vivre du messager. Et la façon dont Paul, d'une certaine manière, a vécu pour cette parole, au risque de mettre sa vie en jeu, eh ben, atteste aussi de la véracité, de l'authenticité du message qu'il porte. Alors, la vie du messager, c'est le message. Avant les grands principes sur la communication, ben, c'est ça. Alors, il ne s'agit pas de trouver là parfois, voilà, dans la formule, nous portons notre corps à l'agonie de Jésus. Il ne faut pas y voir quelque chose de doloriste, où il faudrait, ben, c'est pour la vie, afin que la vie de Jésus soit en elle. Voilà, on pourrait avoir une lecture de la chose. Euh, Finalement, plus vous avez d'adversité, plus Dieu est avec vous. La preuve que tout le monde est contre vous, c'est que Dieu est avec vous. C'est pas ça qu'il dit. En fait, il va parler il y aura une forme d'autoglorification dans tout ce qui m'arrive de mal, de péril, les épreuves que j'ai. C'est la preuve que Dieu m'a choisi. Bon, c'est des choses qu'on entend parfois, hein. Et, alors, si Dieu vous ne vivriez pas ça si Dieu ne vous aimait pas, hein. Ah bah oui, la fameuse formule, bah, si Dieu m'aimait un peu moins, je ne me porterais pas plus mal. Bon. Donc, c'est pas ça que Paul est en train de dire. Euh, L'adversité ne prouve rien, c'est la résilience qui prouve la puissance de Dieu. C'est bien que terrassé mais non achevé, pourchassé mais non rejoint, écrasé, pressé de toutes parts mais non écrasé, dans des impasses mais nous arrivons à passer. Ce qui importe, c'est vraiment c'est cette résilience. Euh, Voilà, et l'enjeu, c'est bien la vie. C'est la vie de Dieu à l'œuvre en nous. La mort est à l'œuvre en nous, mais la vie en nous. Mais avec moi, je suis plus fort que ça. Oui, mais donc il ne s'agit pas d'être dans une espèce de enfin, une forme de victimisation, hein. Voilà, mais c'est juste pour que ce soit bien clair et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce que des lectures de ce texte, on peut en faire, on en a fait d'ailleurs comme ça. Donc voilà, on est dans cette tonalité-là, si vous voulez, et qui se conclut finalement assez paisiblement au chapitre 7, avec une forme de joie que manifeste Paul, verset 16. Euh, donc, manifestement, voilà, on devine que là, il y a une forme de réconciliation avec la communauté de Corinthe. Euh, voilà, il évoque le repentir. Voilà. Oui, si je vous ai attristé par ma lettre, c'est verset 8, je ne le regrette pas. Et si je l'ai regretté, cette lettre, je le constate, vous a attristé, ne fût-ce qu'un moment. Je me réjouis maintenant, non de votre tristesse, mais du repentir qu'elle a produit. Car votre tristesse a été selon Dieu. Et puis, voilà, cette tristesse n'a pas produit la mort, mais elle a produit quelque chose de beaucoup plus beau. Quel empressement, quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel désir, quel zèle, quelle punition. De toute façon, vous avez vous-même prouvé que vous étiez net dans cette affaire. Donc voilà, on est passé à autre chose. Euh, les, les tensions passées, c'est fini, on n'en parle plus. Et donc la conclusion, verset 16, je me réjouis de pouvoir en tout compter sur vous. Voilà. Après, il y aura les éléments sur la collecte, mais ça, j'y reviendrai plus tard, qui est sans doute dans dans ce même lettre. euh, qui s'étend donc au-delà du chapitre 1 au chapitre 8. Oui.
Euh, Paul s'adresse donc aux prédicateurs, tout ça, là, Non, il s'adresse aux Corinthiens. aux chrétiens aussi. Il lui dit, est-ce que tous ces gens connaissent ça, connaissent son passé à Paul? Ben, Est-ce qu'ils savent qu'il y a une famille de Parisiens? oui, 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 ça, ils le savent. Parce qu'il y a un retournement dans sa vie quand même de riche à Oui. pauvre. Alors, non, bon, d'abord, il a vécu à Corinthe 18 mois, si on s'en tient à ce que nous dit le livre des Actes. Donc, il a eu l'occasion de parler de lui, j'imagine. Enfin, pas qu'il a parlé du Christ, certainement, mais aussi de son parcours. Et puis, dans ce qu'il évoque, même dans cette lettre, il évoque aussi des éléments personnels. Et on le verra aussi au chapitre 10, un peu plus loin. Il évoque des éléments de sa vie personnelle et de son expérience aussi mystique et spirituelle. Et puis, ça doit étonner les gens quand même de savoir son parcours, d'où il vient, et maintenant, bien, sachant d'où il vient, comme il était avant, enfin, le riche parisien, machin, et pour retrouver comme ça, parler de plus au corps, enfin, plus, Non, mais non, enfin, enfin, se faire petit, quoi. oui, mais bon, Se faire, le pharisien, le pharisien n'était pas riche, c'est pas, il était aussi souvent prédicateur. Enfin, c'est pas prédicateur itinérant. Il y en a aussi beaucoup. Ils vont de non, synagogue en synagogue. Donc là, ça change pas tellement. il était issu d'une famille riche, quand même. Ben, il est plutôt aisé parce qu'il a eu une éducation, il a eu une bonne éducation. Il avait un métier aussi, il savait faire les tentes, tisser les tentes, là, voilà, ça on le sait. Mais dans la communauté de Corinthe, je vous rappelle aussi qu'il y a de tout. Il y a des esclaves et il y a des gens très riches. Donc, il s'agit pour lui de se faire tout à tous. Hein. C'est pas une question simplement de niveau social où on abandonne, voilà, on était riche et maintenant on se fait. Mais, mais, mais son parcours de pharisien, il sera connu d'ailleurs. Alors peut-être pas, c'est pas à ce moment-là, mais c'est dans l'Épître aux Philippiens qu'il le dit. Il est aussi face à des judéo-chrétiens des judaïsants, et il va dire, mais voilà, eux pharisiens, mais moi je le suis encore plus, fils de pharisien, et il y a une forme de, il dit aussi une forme de fierté, Oui, d'avoir été. il renonce pas du tout à ce qu'il a été, Et en même temps, il se fait, après, ben, il se fait tout à tous, oui, voilà. mais en tout cas, ce qu'il faut entendre, c'est que ben, dans la relation avec les Corinthiens, ben, au terme de il y a eu des échanges épistolaires, donc dans cette une lettre qui est évoquée, dont on ne sait pas grand-chose, mais qui a produit ses effets. Puis là, on constate les résultats. Euh, Vraiment, cette deuxième lettre qui avait été envoyée, portée par Tite, Tite est venu rapporter de très belles nouvelles à Paul, qui s'en réjouit, et il se réjouit de ce que cette lettre qui a causé de la tristesse selon Dieu ait porté ses fruits, et il y a une forme de réconciliation. Et puis, voilà, cette formule, je me réjouis de pouvoir en tout compter sur vous. Magnifique. Et évidemment, ce sera tout à fait autre chose quand on abordera les chapitres 10 à 13, où là, ben, il y a quelque chose qui a beaucoup moins marché, on va dire. Voilà, alors, c'était une introduction un petit peu longue avant d'en arriver au chapitre 5, mais je pense que ce n'était pas tout à fait négligeable parce que c'est quand même quelque chose d'assez dense et compliqué que cette deuxième aux Corinthiens pour bien comprendre les grandes parties qui s'y trouvent. Donc aujourd'hui, c'est chapitre 1 à 7 avec un focus sur le chapitre 5. Et puis la fois prochaine, puisqu'on n'a plus qu'une, ben, on essaie de regarder, je ne sais pas si on arrivera à tout faire, la collecte de Jérusalem et puis le conflit, la tension dans les chapitres 10 à 13, où il y a vraiment une rhétorique judiciaire où ils se défendent d'une manière impressionnante euh, quand ils jouent la folie. On y reviendra. Ça, c'est quelque chose dans son temps. Alors, dans le temps qui nous reste, on va donc lire ce chapitre 5, verset 11 jusqu'au chapitre 6, verset 2. Qui est, si vous prenez le dossier, voilà, dans le dossier qui vous a été envoyé ou que vous avez sous les yeux, vous avez à la page 3
deux encadrés. Donc un premier qui évoque la deuxième au Corinthien comme cette lettre composite ou cet assemblage de lettres. Donc l'assemblage, vous verrez, vous lirez ça tranquillement chez vous. Euh, c'est une proposition, c'est une hypothèse, mais celle que j'évoquais tout à l'heure, euh, qui se trouvait dans le premier dossier, donc qui elle est de Michel Kennel, est un petit peu différente. Il y a des petites variantes entre exégètes pour savoir, pour essayer de reconstituer, de voir quels sont les différents morceaux de lettres, hein. Donc, vous verrez, vous lirez ça, mais je ne voulais pas non plus complexifier les choses à outrance. Et puis, deuxième chose, vous avez donc ce même exégète qui s'appelle donc Guy Bonneau, qui propose une structure, enfin, il donne un petit peu une structure à cet épître, enfin, à ces chapitres 1 à 7 pour aller vite, en fait, chapitre 2 seulement à 7, une structure un petit peu globale de ce qui a été pensé, ce qui était à l'origine une lettre intégrée dans cette lettre composite. Et vous voyez bien que dans ce qu'il propose, donc il voit une structure symétrique dans cette. Alors, quand les exégètes aiment bien voir des choses symétriques parce que ça nous oriente toujours vers le centre quand on est dans une symétrie. Alors, je vous ai parlé d'une défense et illustration de Paul, du ministère apostolique de Paul. C'est effectivement ça qui est en jeu dans ces chapitres 1 à 7. Alors, bon, c'est parfois un peu forcé, mais enfin, c'est pas trop, c'est assez convaincant ici. Donc, vous voyez A, B, C, B', A'. Donc des choses qui se répondent. Et quand on est dans des structures un peu concentriques, comme ça, ou symétriques, eh ben, on se focalise vers ce qui est central. Donc, vous voyez bien que Paul défend son ministère, euh, B'. Et puis au cœur de l'argument théologique, alors il voit deux volets, bon, ben, libre à lui, mais il pointe ces chapitres 5, 12 à 6, 2 comme étant au cœur du message de cette lettre, où il est question d'une réalité nouvelle. Le Christ est mort pour tous et les vivants doivent vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est ça le cœur de cette première partie, on va dire, première entité qu'on retrouve dans cette lettre. Et donc c'est sur ce texte-là précisément qu'on va maintenant euh, s'attacher. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes et devant Dieu, nous sommes pleinement à découvert. J'espère être aussi pleinement à découvert dans vos consciences. Nous ne nous recommandons pas à nouveau auprès de vous, mais nous voulons vous fournir une occasion d'être fiers de nous, afin que vous ayez de quoi répondre à ceux dont les motifs de fierté sont tout de façade et non de fond. Si nous avons été hors de sens, c'était pour Dieu. Si nous sommes sensés, c'est pour vous. L'amour du Christ nous étreint à cette pensée qu'un seul est mort pour tous, et donc que tous sont morts. Et il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Aussi désormais ne connaissons-nous plus personne à la manière humaine. Si nous avons connu le Christ à la manière humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Aussi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé, voici qu'une réalité nouvelle est là. Tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Car de toute façon, c'était Dieu qui en Christ réconciliait le monde avec lui-même, ne mettant pas leurs fautes au compte des hommes et mettant en nous la parole de réconciliation. C'est au nom du Christ que nous sommes en ambassade et par nous, c'est Dieu lui-même qui en fait vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a pour nous, identifié au péché afin que par lui, nous devenions justice de Dieu. Puisque nous sommes à l'œuvre avec lui,
nous vous exhortons à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Car il dit, au moment favorable, je t'exauce, et au jour du salut, je viens à ton secours. Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. Voilà un très beau texte, hein, très, très, oui, connu, et avec raison, et qui est vraiment au centre de l'argumentation que déploie Paul. Alors, Paul est dans la défense de son ministère, mais il dit, mais voilà, qu'est-ce que ma fierté, c'est le message que je vous ai annoncé et ce qui produit en vous, annoncer la vie en vous. Bon. Alors, ce qui est intéressant, donc vous avez quelques pistes là sur lesquelles on peut s'arrêter un moment. Interrogeons-nous sur les personnes en jeu dans ce propos de Paul. Vous, les Corinthiens, nous, vos ambassadeurs, le Christ, Dieu. Comment ces quatre partenaires sont-ils reliés? Il y a un nombre de prénoms, de pronoms, pardon, que j'ai essayé voilà, j'ai essayé de les souligner un petit peu dans ma diction là, mais c'est pas tout à fait par hasard parce que on voit qu'il y a une vraie articulation entre Alors, d'ailleurs, c'est en cohérence avec ce qui précédait sur les vases d'argile, hein. Euh, Nous cherchons à convaincre les hommes et devant Dieu, nous sommes pleinement à découvert. Et j'espère être aussi pleinement à découvert dans vos consciences. Être à découvert, c'est nu, c'est pas, il n'y a pas les apparats. Je suis nu devant Dieu, je suis poussière devant Dieu. Euh, Et quand il dit nous, c'est tous, c'est pas que c'est un groupe, c'est c'est- alors, ah ben non, alors nous, justement, il y a parfois le nous, parfois, ça désigne les apôtres, et puis parfois, ça désigne, c'est les Corinthiens, enfin tous les hommes, et lui compris. Mais quand il dit ce nous, c'est Paul et les autres apôtres, là. Nous cherchons à convaincre les hommes. Les apôtres sont engagés là-dedans. Nous sommes pleinement à découvert, c'est ce qu'il vient de dire en disant, ben voilà, nous portons des trésors dans des vases d'argile. Et on est à découvert dans vos consciences. On ne s'est pas manifesté avec les apparats de la parole et de la rhétorique. ils sont prêts. Voilà, ils sont dans une forme de vérité. Nous ne nous recommandons pas à nouveau auprès de vous. Donc c'est en écho à ceux qui viennent avec des lettres de recommandation, qui se drapent de leur vertu ou de la reconnaissance qu'ils ont pu avoir ici ou là. Mais nous voulons vous fournir une occasion d'être fiers de nous afin que vous ayez de quoi répondre à ceux dont les motifs de fierté sont tout de façade et non de fond. Vous avez encore cette dialectique, l'extérieur, l'intérieur. Euh, Vaut mieux être un vase d'argile mais qui contient un trésor qu'un vase en or ou enfin en, en vermeil, en vermeil, mais qui ne contient que de la boue, quoi. Et alors il y a aussi cette dimension un peu on voit il regrette les tensions qui ont eu lieu. Si nous avons été hors de sens, s'il y a eu ces tensions, c'était pour Dieu. Et si nous sommes censés, voilà, si on vient vers vous et si on vient vers vous en essayant d'expliquer, c'est pour vous. Euh, alors, donc vous voyez un peu voilà, le côté, enfin, la manière dont l'évangile est annoncé. Et puis vous verrez à nouveau vers la fin. Le nous qui revient de manière très présente euh, comme étant celui de l'ambassadeur. C'est au nom du Christ que nous sommes en ambassade et par nous, c'est Dieu lui-même qui en fait vous adresse un appel. Donc il y a une forme d'articulation de continuité entre Dieu, le Christ, Paul, l'apôtre, et la communauté de Corinthe. Et donc il y a une forme euh, de même mouvement. C'est Dieu qui est au nom, enfin voilà, par Paul, euh, adresse.
aux Corinthiens un appel à se laisser réconcilier. Et ça va jusqu'à verset 6:1, qui est quand même très fort, puisque nous sommes à l'œuvre avec lui. Donc, c'est dire que Dieu agit aussi à travers la parole de l'apôtre, donc qui n'est pas un apôtre qui s'enfle d'orgueil, qui se croit au-dessus. Non, mais c'est bien Dieu qui est à l'œuvre en cohérence avec ce que Paul a dit auparavant sur la lettre. Ma lettre, c'est vous, écrite par le Christ avec l'Esprit. Ça, que c'est pas, que nous sommes à l'œuvre avec lui, et pour bien leur montrer qu'ils ne se prend pas pour une personne très importante, quoi, tout ça. Ah, oui, Ils le répètent, ça. Ben, à la fois, parce qu'il y a aussi un motif de fierté. Hein. Nous voulons vous fournir une occasion d'être fiers de nous, mais parce que ben, ce nous de Paul ou des apôtres, ben, ils apportent l'œuvre de Dieu. Ils contribuent à l'œuvre de Dieu en portant ce message, cette bonne nouvelle qui est au centre de ce texte-là, qui va porter sur ben, des nouvelles créatures. Donc, ce qui me paraît être vraiment central, c'est donc ces versets 14, à partir du verset 14. euh, Comme ça, c'est un peu curieux, la fin de verset 14. Parce que l'amour du Christ nous étreigne et fait penser qu'un seul est mort pour tous, ça, forcément. oui, mais Mais après, c'est la après, et suite. donc, Mais ça, oui, oui, mais ils sont morts au péché. Voilà, oui. mais il part de ce qui est connu, attesté. Mm. Ça va de soi. Tout le monde le sait qu'il est mort. Mm. Euh, mais il va donner un peu les conséquences. Qu'est-ce que ça implique? Et c'est là qu'il fait une innovation vraiment théologique très importante. Ben, d'ailleurs, si vous prenez, on va lire dans la page 4, euh, l'encadré en bas à droite, de Guy Bonneau. Une avancée théologique de Paul en 2 Corinthiens, une réalité nouvelle, de nouvelles créatures, 5:15, 5:17. Si en 5:14, Paul, en bon pédagogue, part du connu, de la tradition, un seul est mort pour tous, il va plus loin au verset 15. Non seulement il relie les croyants de Corinthe à la mort de Jésus, mais il les déclare d'ores et déjà participants de la vie nouvelle. Dès maintenant, leur vie doit s'orienter sur celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est le premier texte de Paul où mort et résurrection d'un même jet deviennent efficaces dans l'aujourd'hui du croyant. C'est pas renvoyé au calende grec, à la fin des temps, à la parousie. Non, aujourd'hui. Auparavant, il n'entrevoyait la participation du croyant à la résurrection que dans une perspective eschatologique. C'était renvoyé à la fin des temps. Et c'était encore le cas, alors même si c'était un peu plus nuancé que ça, mais dans la première aux Corinthiens, il annonçait ce qui arrivera à la fin. En 2 Corinthiens 5:15, Paul ménage donc un rôle clé à l'actualité de la résurrection de Jésus dans les pérégrinations terrestres du croyant, le rendant capable de mener une vie nouvelle dès ici-bas. L'association de mort et résurrection de Jésus dans la vie actuelle du croyant sera reprise dans l'Épître aux Romains et celle aux Galates, un concept théologique important, souvent jugé comme le centre de la théologie de Paul, et qui éclaire aussi l'expérience de Paul. Souvenez-vous de ce qu'il disait euh, dans, de ce qu'il, de son expérience, hein, quand le trésor dans les vases d'argile. Pressés de toutes parts, nous ne sommes pas écrasés, dans des impasses, mais nous arrivons à passer, pourchassés, mais non rejoints, terrassés, mais non achevés. Sans cesse, nous portons dans notre corps l'agonie de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Donc, dans sa chair même, dans son expérience, il a expérimenté la mort et la résurrection de Christ. C'est ça aussi qu'il dit. Donc, il y a une cohérence entre ce qu'il dit là,
comme affirmation théologique, et puis ce dont il a parlé auparavant, de cette expérience de l'apôtre qui, dans la pauvreté, dans la fragilité de son ministère, dans ses tribulations, est aussi porté par la force de résurrection du Christ. Et alors, donc, les Ignatiens apprécieront le petit appendice là, à la fin de l'encadré, après le texte de Guy Bonneau, puisqu'il est évoqué la figure de François Varillon, euh, théologien, prédicateur jésuite, qui, dans Joie de croire, joie de vivre, écrit: La vie divine, la vie éternelle, la divinisation n'est pas seulement la vie future, elle est déjà maintenant. On devient ce qu'est Dieu, on va au ciel par chacune des décisions humanisantes. Voilà, quelque chose de central. Donc là, il y a quelque chose de très nouveau dans ce que dit Paul, euh, et qui est, je dirais, étayé par l'expérience qui a été la sienne, que en Christ, nous sommes des créatures nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Par l'adhésion au Christ, on n'est plus soumis à l'emprise de la chair, mais à l'emprise de l'Esprit Saint, comme il le dira dans l'Épître aux Romains. Et ce qui est aussi, enfin, ce qui est aussi très fort dans ce que Paul essaie de dire, là, je crois, puisqu'il est dans une démarche là, de réconciliation avec la communauté de Corinthe. Il y a eu de l'eau dans le gaz, on dirait. Mais le motif de l'attention, donc, elle était bien dans la compréhension de cet évangile. Un évangile de grâce qui était finalement contesté par les autres prédicateurs, qui voulaient revenir à des pratiques judaïsantes et qui finalement se focalisaient plus sur l'œuvre euh, sur la mort. Je peux dire donc le renvoi à la loi, les tables de la loi qui étaient évoquées un peu en amont. C'est aussi vers ça qu'il cherche à revenir et donc coupant la profonde originalité, la nouveauté plutôt introduite par Jésus, par sa mort et résurrection dans la vie du croyant et de la communauté. Et donc il associe cette dimension de réconciliation que lui est en train de faire avec la communauté de Corinthe. Eh bien, il l'associe à cette démarche qui est celle du Christ. Euh, euh, Puisque nous sommes à l'œuvre avec lui, nous vous exhortons à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Nous sommes en ambassade et par nous, c'est Dieu lui-même qui en fait vous adresse un appel. Il fait vraiment ce lien entre la démarche qu'il est en train de vivre et puis le fait euh, de retourner au Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu et ne vous enferrez pas dans quelque chose qui vous ramène à une révélation de retard, quoi. Voilà. Je pense que c'est un petit peu ça. Un texte fondateur du sacrement de réconciliation. Non, 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 alors on peut vraiment pas, parce que l'histoire du sacrement de la réconciliation, c'est beaucoup plus tardif, hein. C'est beaucoup, beaucoup plus tardif. Euh, D'abord, dans la forme personnelle qu'on connaît aujourd'hui, c'est quelque chose qui va intervenir assez tard. Parce que pendant très longtemps, on n'a pas connu d'autre sacrement de réconciliation que le baptême. Et donc, c'est notamment la raison pour laquelle Constantin s'est fait baptiser sur son lit de mort. Parce que quand vous étiez baptisé, fallait être réglé, quoi. Enfin, fallait être correct. Il y a des choses qu'on ne pouvait plus se permettre. Et donc, ce qui est compliqué peut-être, comme oui, je sais pas. Et donc, il y a un peu cette dimension-là, quoi. Clairement, il s'agit. Donc, on était baptisé vraiment tardivement. Et puis ensuite, c'est poser la question de savoir, il y a ceux qui ont été baptisés, puis face aux persécutions, ils ont renié ou c'est les grandes persécutions, demandé d'aller
brûler des grains d'encens devant une effigie de l'empereur. On était contraint de... Voilà, et donc on renie. Alors après, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ont renié? Est-ce que on veut plus de vous, vous êtes là. Et il va y avoir des débats, notamment dans l'Église d'Afrique, de grands débats pour savoir, après la persécution de Dès, en particulier en 250-251, est-ce qu'on les intègre ou est-ce qu'on ne les intègre pas? Donc il y a ceux qui diront hors de question. Bon. Et puis il y en a qui vont dire il faut quand même les réintégrer. Et donc on va les réintégrer à travers des démarches pénitentielles, mais qui vont être publiques. Et donc il y aura une dimension un peu, on va être un peu stigmatisé publiquement aussi. Enfin, on va porter le poids de la faute qui a été la sienne, quoi. Alors, je pense que c'est plus tardif le pénitent en Espagne, mais puis en plus il se masque. Alors, pour être reconnu, c'est quand même, c'est pas une pénitence très publique en fait. Et donc, et après, ça va encore s'assouplir à travers la confession auriculaire et le pardon qui est donné dans la confession telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais on va personnaliser, on va individualiser de peu plus la chose et sans être mis sur la place publique, quoi. Voilà. Mais au départ, les confessions, elles sont publiques. Voilà. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui évoque le sacrement de la réconciliation. Euh, c'est beaucoup plus large. C'est l'évangile et le message de grâce du Christ qui réconcilie l'humanité avec lui. Et le sacrement, d'une certaine manière, ce sera une modalité, mais c'est beaucoup plus large. Et donc, c'est intéressant ta question parce que ça dit aussi, quand Paul dit, c'est au nom du Christ que nous sommes en ambassade et par nous, c'est Dieu lui-même qui en fait vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. C'est pas simplement, il faut pas l'entendre comme si, voilà, c'est Paul, l'apôtre, donc euh, un espèce de super évêque, si vous voulez, qui a transmis ses pouvoirs ensuite aux autres et aux prêtres, etc. C'est eux qui appellent à la réconciliation. Non, c'est à entendre, je pense, là vraiment comme une dimension ecclésiale. Il y a une dimension profondément ecclésiale. C'est, on pourrait, euh, on pourrait aussi transposer en disant voilà, penser que le vous, c'est pas les Corinthiens simplement, mais c'est le monde entier, c'est tous les humains. Et donc c'est l'Église, le nous, c'est aussi le nous ecclésial, c'est l'Église au service de ce message de réconciliation de Dieu pour toute l'humanité. Je crois que ça, oui, il faut aussi l'entendre et pas y voir du tout une justification. Oui, enfin, il ne faut pas faire une lecture cléricale de la chose et qui fonderait le sacrement de la réconciliation. Historiquement, le sacrement de la réconciliation, il vient beaucoup plus tardivement. C'est même avec les moines irlandais, je crois, au VIe siècle. Donc, on est dans quelque chose de beaucoup plus tardif. De pé- de pénitence, oui, c'était ça. Voilà. Alors, ouais, voilà, on peut peut-être prendre justement sur ce point-là, et puis on terminera peut-être par là parce qu'il est bientôt l'heure. À la page 6, vous avez un encadré. C'est au nom du Christ que nous sommes en ambassade. Vous avez un petit éclairage avec deux textes de Jean-Paul II et de François qui évoquent un peu cette responsabilité de tout baptiser, d'être ambassadeur. Comment interpréter ce nous? C'est au nom du Christ que nous sommes en ambassade. Pluriel de majesté au rappel d'une mission partagée par tous. En 1988, le pape Jean-Paul II rappelait dans son exhortation apostolique Christi Fideles Laici l'importance pour les chrétiens de se sentir tous responsables de l'annonce du Christ. La question des ministères n'est pas réservée à ceux qui ont reçu le sacrement de l'ordre. Les laïcs, de par leurs conditions de baptisé, sont aussi en ambassade. La mission salvifique de l'Église dans le monde est réalisée non seulement par les ministres qui ont reçu le sacrement de l'ordre, mais aussi par tous les fidèles laïcs. Ceux-ci, en effet, en vertu de leurs conditions de baptisés et de leur vocation spécifique, participent dans la mesure propre à chacun
à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ. 25 ans plus tard, en 2013, le pape François revient sur la question dans La joie de l'Évangile. Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l'Église et le niveau d'instruction de sa foi, est un sujet actif de l'évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un schéma d'évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions où le reste du peuple. Voilà, pardon. On notera en outre que dans deux paragraphes précédents, paragraphes 103 et 104, dans cette même joie de l'Évangile, le pape rappelait la ferme conviction selon laquelle les hommes et les femmes ont la même dignité et qu'il faut encore élargir les espaces pour une présence féminine plus affirmée dans l'Église. Donc tout ça pour dire que l'ambassade, nous sommes en ambassade et par nous c'est Dieu lui-même qui vous adresse un appel, c'est la mission de toute l'Église. C'est la mission de toute l'Église et tous les baptisés. Et puis ça nous dit aussi que euh, être artisan de paix, de réconciliation, c'est pas quelque chose qui est réservé à quelques-uns qui ont été ordonnés. On est partout où l'on est, on peut être de ces artisans de paix qui font avancer la réconciliation aussi et qui aident à ce que les uns et les autres puissent se réconcilier avec Dieu par la manière même dont nous nous efforçons de vivre en nous, mort et résurrection du Christ. On peut en témoigner par notre manière d'être. Voilà un peu ce que je vous proposais pour aujourd'hui. Il est 22 heures, donc on va tout doucement s'orienter vers la fin. Vous pourrez tranquillement, chez vous, lire plus attentivement les autres éléments qui sont présents dans ce dossier. Après, s'il y a des questions ou des réactions, vous pouvez, n'hésitez pas. Non, a priori, vous êtes tous assommés. Paul se réclame de Dieu à la fois dans sa parole et dans sa conduite. C'est quand même pas lui qui dit ça. Quand Se réclame de Dieu à la fois dans sa parole et dans sa conduite. C'est une constatation, quoi. Alors, donc, oui, oui. Donc, alors, quelqu'un ici lit à la page 6 le texte d'Emmanuel Durand, où Paul se réclame de Dieu à la fois dans sa parole et dans sa conduite. Alors, c'est pas juste Emmanuel Durand qui le dit, je pense que Paul s'efforce de le vivre comme ça. Alors, et parfois il le dit, enfin, c'est dans l'Épître aux Philippiens en particulier qui dit prenez-moi comme exemple. Il le dit, hein. Donc, mais cet exemple qui est pas dans. Alors, c'est. Vraiment, il joue au modeste d'une certains égards, alors que il a quand même un sacré bagage. Hein. Il a un sacré bagage. Mais quand il parle de ces trésors que nous portons dans des vases d'argile, il parle il parlait de la manière d'être. C'est ce qu'il appelle vivre en baptisé. Alors, C'est vivre en cohérence avec. Vivre en cohérence avec l'Évangile, oui, oui. C'est pas dans un apparat extérieur, dans une forme de brio et de bling-bling, mais c'est bien dans une manière de porter le message, de l'incarner. Et ça, on peut dire, enfin, je pense que c'est pas juste la parole, c'est effectivement la conduite. Je pense que c'était ce, comment il s'appelle cet évêque sud-américain là, qui a été assassiné. Euh, Elder Romero, oui, alors je sais plus si c'est Romero ou c'est peut-être Elder Camara, alors, qui disait euh, beaucoup d'hommes et de femmes ne liront jamais d'autre évangile que celui qu'ils liront dans vos vies. Je crois qu'il y a aussi cette cohérence-là, c'est cette. Tu vois toi maintenant? Si je voudrais parler. Moi, est-ce qu'on peut revenir sur le verset 18 au chapitre 5?
Oui. Tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Mhm. Comment est-ce qu'on comprend ça? C'est la réconciliation en direct avec Dieu? On traite en direct? C'est la réconciliation avec nous-mêmes? Non, alors là, c'est dans le nous. Le nous, à ce moment-là, c'est Paul et le ministère apostolique. Dans le rapport avec sa communauté, il dit, voilà, comme apôtre, voilà, tout vient de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par le Christ, ça c'est une affirmation assez classique, et nous a confié le ministère de la réconciliation. Donc, il se situe D'accord. on parlait de l'articulation entre ces différents pronoms, Hmm. enfin entre Dieu, le Christ, nous et les Corinthiens. Eh ben, Paul, il se situe vraiment dans cette espèce de, comme un instrument, comme un canal par D'accord. lequel la réconciliation passe. Et c'est le sens qu'on a aussi au chapitre 6, verset 1, on le disait tout à l'heure, puisque nous sommes à l'œuvre avec lui. Hmm. Et donc, c'est C'est Dieu, la c'est mission de l'apôtre. c'est la mission de l'apôtre. Alors, c'est pas donc là quand il dit ça, il évoque sa mission vis-à-vis de la communauté de Corinthe et la mission de l'apôtre. Alors après, c'est à entendre aujourd'hui dans un contexte qui est différent et qui parle de l'Église dans le rapport au monde. Hmm. Euh, et donc l'Église, elle a aussi, et donc les chrétiens dans leur globalité, ils sont invités à porter ce ministère de la réconciliation dans le monde. L'Église, elle est aussi au service du monde, enfin du salut du monde plutôt. Pas du monde au sens mondain, hein, Hmm. mais bien sûr. Mais elle a ce service-là. Elle a vocation à actualiser ce ministère de réconciliation. Mais c'est pas une question de se réconcilier seul avec Dieu, ça. C'est, encore une fois, hein, c'est ce que j'évoquais par rapport la question a été posée du sacrement de la réconciliation. Hmm. C'est pas du tout ça qui est en jeu. D'accord. Mais en revanche, il y a le laissez-vous réconcilier. Nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Ça dit aussi dans le laissez-vous, c'est-à-dire qu'il y a une dimension personnelle. Est-ce que j'accepte que Dieu se réconcilie avec moi? Et c'est souvent beaucoup plus ça l'enjeu que, Faut accepter que. que d'avoir des. Enfin, parce que voilà, on peut douter de est-ce que Dieu veut me pardonner? La question, elle n'est pas là. Mais est-ce que moi, je veux que Dieu me pardonne? Je pense que d'une certaine manière, c'est beaucoup plus là que ça se situe. Et dans l'attitude des Corinthiens qui sont tentés de revenir à des logiques plutôt plus judaïsantes, donc il y a aussi une logique des œuvres. Donc c'est des choses qui se mettront beaucoup plus en place du côté de l'épître aux Galates ou l'épître aux Romains, mais l'opposition entre la grâce et les œuvres, bah, elle est aussi là. Laissez-vous réconcilier, c'est accueillir quelque chose. Mais c'est pas à la force du poignet que je vais me réconcilier avec Dieu. C'est Quand tu dis judaïsant, c'est le côté de la soumission non, à ce serait Dieu. plus compliqué que ça. Mais c'est-à-dire que alors c'est pas forcément c'est dans le Talmud hein, et puis Maïmonide après qui va définir voilà le judaïsme c'est d'abord une pratique de commandement et la fidélité elle se manifeste par l'obéissance aux 613 commandements que Maïmonide a rassemblés. Et donc c'est ça qui vous justifie, c'est la pratique de la loi qui vous justifie. Et Paul lui a vraiment fait l'expérience que c'est pas ça qui le sauve. Et là-dessus, c'est dans l'Épître aux Philippiens où il est terrible. Et il dit même, mais moi, la loi, je sais ce que c'est. Et je l'ai pratiquée. Et je l'ai pratiquée de manière, je suis irréprochable. Voilà, Philippiens chapitre 3. Pourtant, j'ai des raisons d'avoir aussi confiance en moi-même. Si un autre croit pouvoir se confier en lui-même, je le peux davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, pour la loi pharisien, pour le zèle, persécuteur de l'Église, pour la justice qu'on trouve dans la loi devenue irréprochable. Faut le dire, hein. Hmm. Faut pouvoir le dire, hein. Hmm. Et tout ça, il le dit. Or, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte à cause du Christ. Une perte de la balayure, c'est de la poussière. Enfin, c'est d'une radicalité, comme des ordures même, on va un peu plus loin. C'est très fort, hein. Et donc,
quelque part, c'est parce il a acquis que la pratique de la loi, c'est pas ça qui allait nous justifier. C'est la même expérience que Luther fera à une autre époque, enfin, quelques siècles plus tard, hein. Et là, il y a une vraie continuité aussi. Et c'est un. Ouais. Et je reviens encore sur le rôle de l'apôtre. Euh, il nous a confié le ministère de la réconciliation. Ça veut dire que l'apôtre a oui, tu dis que c'est pas la réconciliation telle qu'on l'entend aujourd'hui. Non, non, rien à voir. Alors, c'est une réconciliation Ben, de Dieu avec l'homme, de Dieu avec l'homme, avec toute l'humanité. mais qui doit passer par l'apôtre, non? Alors, il doit pas passer, c'est-à-dire que c'est, Paul a vécu cette expérience dans l'expérience de Damas d'être envoyé. Et il parlera dans les chapitres 10 à 13 de l'expérience qu'il a faite d'être monté au troisième ciel. Enfin voilà, une expérience mystique quelque part, d'un appel, d'une rencontre avec le Christ où il a accueilli cette mission d'être apôtre des nations, d'être le témoin Oui, de cet évangile de libération, de vérité. En fait, c'est ça qui est vraiment central pour lui. Donc, lui, il le porte effectivement comme apôtre, mais l'apostolicité, c'est pas juste les quelques bonhommes qui ont été choisis, c'est toute l'Église qui est apostolique, toute l'Église qui porte ce témoignage et qui est missionnaire et qui ouais. témoigne de cette réconciliation de Dieu avec les hommes. Donc, bah, ce serait un peu trop facile de dire, ben voilà, finalement, il n'y a que ceux qui sont. Voilà, on va laisser ça aux évêques, hein, c'est eux qui sont successeurs des apôtres, donc ils ont qu'à se débrouiller avec ça. Et ben s'il n'y a que eux qui font le boulot, ben, on est mal barré quand même. Enfin, ils font peut-être bien le boulot, mais enfin, s'ils le font tout seuls, ça va être compliqué. Hmm. Mhm. Ouais. Ouais. Merci. Je t'en prie, Jean-Louis. Bien. Alors, Sintou est particulièrement discrète aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y a. Non, c'est Ah, vrai que les livres que vous avez recommandés, ils m'aident beaucoup à comprendre. Donc, euh, donc ça va. J'ai eu pas mal de mes réponses dans le livre. d'accord. Donc, c'était quoi, Marguera? Donc, Oui, oui, celui-ci. Oui, c'est ça, bah, très bien. Très bien. Parfait. Euh, Je peux qu'encourager les uns et les autres à faire de même. C'est la Bible en la matière, si je puis dire. Bien. Eh bien, écoutez, merci à vous. On se retrouve donc pour une dernière rencontre. Alors, il y a encore deux dossiers, mais enfin, on ne pourra pas peut-être pas tout faire parce que je ne vais pas vous garder jusqu'en juillet quand même. Euh, Donc, on va essayer. Ouais, enfin, je pense que bon, la question de la collecte de Jérusalem, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus central, mais voilà. C'est bien, hein, c'est très bien. D'ailleurs, les curés parlent toujours en quête, donc je devrais en parler. Euh, je pense qu'on va plutôt parler des chapitres 10 à 13, parce que c'est là que c'est très riche. Donc, on se retrouve, c'est bientôt, je crois que c'est le 5 juin pour The Last and Least. Non, pas la moindre, non. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est bien la dernière. Voilà. Maintenant, de liste. Last but not least, c'est d'habitude ça qu'on dit. Ouais. Bon. Voilà, bah, écoutez, bonne soirée à vous. Bonne nuit. Et puis avec ça, voilà, si vous avez été bien assommé, vous dormirez bien. Assommé Bonne soirée à vous, bonne d'abord. soirée à tout le monde et merci, hein. Au revoir. Merci Au revoir, beaucoup. À bientôt. à bientôt.